demander à Marcel Delicata de venir ici. Et voilà, ça fait 20 ans qu'il est là, je pense que ça mérite un plus. Il attend, comme vous, la révolution, qu'il ne vient pas. Où est-ce qu'elle est, la révolution? C'est vous, la révolution, c'est nous, la révolution. C'est mon camarade Henrik. T'as raison, faut applaudir. Moi j'aime bien quand on applaudit, j'adore. Horreur de parler, horreur de parler pour ne rien dire, quand j'ai quelque chose que je veux dire. Applaudissements pour Gérard Fontaine. T'as vu cette fois, c'est moi qui t'enverrai la photo. Pour une fois, ça va aller. Camarade Philippe Doyot. Chers camarades, chers amis pour certains, 20 ans, un mouvement plein de jeunesse. S'il vous plaît. À 20 ans, on vit des petites victoires et aussi des échecs. Mais à 20 ans, on a encore toute la vie devant soi. Qui peut dire à 20 ans, ça y est, j'ai réussi ma vie? Tout ça pour dire que même si Nation n'est encore qu'une jeune poussette, nous sommes des militants combattants. Nous ne nous arrêterons pas après quelques petits échecs. Après tout, la vie continue, le combat continue. Et je ne sais que trop bien, et pour beaucoup c'est le cas, ce que ça implique. Que cela implique aujourd'hui d'être militant, donner de son temps, après une journée de travail ou quand les enfants sont enfin au lit. Occuper ses week-ends à militer au lieu de profiter d'un week-end en famille ou d'une sortie entre amis. Et aussi beaucoup d'énergie, ça peut être parfois très épuisant de passer des soirées complètes à rédiger des notes, organiser des réunions et des activités, je parle surtout pour les cadres. Cadeau à faire au mouvement Nation. Avec la complicité de notre ami Gérald, de mes camarades, je dois tous les citer, Jordan, Laetitia, Philippe et Myriam. Si j'en oublie encore d'autres, levez la main, dites-le parce qu'on était 10. Olivier. Donc voilà. Que je donne au président. De la part du mouvement, de la part de tous les militants. Tous les participants sont de toute la Wallonie pour vraiment représenter tous les militants du mouvement. Donc voilà, si Alexandre, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà. On a regardé ça, ça me va un peu devant. Donc c'est des militants pour le mouvement. En espérant avoir un futur local très prochainement pour le mettre. Voilà, comme on l'a dit, 20 ans de Nation, c'est beaucoup de souvenirs, bons, moins bons, mais tous très forts. Alors, je voudrais quand même avoir une pensée pour tous ceux qui ont participé. Un peu, beaucoup, un court ou un long moment, qu'ils aient gardé le contact ou non, et même ceux qui sont partis fâchés. Il n'en reste pas moins qu'ils ont tous contribué à une des plus belles et réussies initiatives en termes de structure, d'organisation et d'activisme que notre famille politique ait connue en Belgique depuis l'après-guerre, en Belgique francophone depuis l'après-guerre. Le mouvement Nation ne s'est pas créé, il est apparu. Il est apparu naturellement, j'oserais dire. Car en 1999, il était une absolue nécessité face à l'incurie, à l'indiscipline, à l'incohérence, bref, à la nullité de l'extrême droite francophone d'alors. Nation est apparue de par la rencontre de quelques hommes et femmes qui avaient en commun, outre l'expérience militante, l'envie, la formidable envie de faire de la politique autrement. De la faire entre camarades et non entre concurrents. De la faire entre amis et non pas entre opposants. Et si malgré tout aujourd'hui, il nous aura fallu 20 ans pour que ça nous arrive, et avoir atteint le nombre critique dans celle du FNB, si à notre tour nous connaissons à notre tour le poids de ce putain de facteur humain, comme disait un camarade, cela n'enlèvera rien au modèle que nous avons développé.
ni à tout ce qui a été réalisé. Et d'ailleurs, la meilleure preuve du sérieux et de la solidité de notre mouvement est que les problèmes que nous venons de connaître n'empêchent en rien le mouvement de continuer ses activités. Vous savez, c'est en septembre 1999, le 11, in tempore non suspecto, puisque c'était 2 ans avant de venir, Nation était officiellement lancée lors des premiers états généraux de nationalisme. À Nation, pour ceux qui s'y connaissent un peu, tout est symbole. Et si nous avions choisi le 11 septembre, 2 ans avant le mémorable attentat de New York, ce n'était pas un hasard. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, le 11 septembre, ça représente l'anniversaire de ces fameux attentats. Pour une plus ancienne génération politique, le 11 septembre, c'était la date où en 1973, le général Pinochet avait écrasé la Chili communiste qui essayait de pousser le Chili vers la guerre civile. En tout cas, c'est comme ça que le système de propagande américaine nous avait vendu la chose. Et au moins, Pinochet était moins hypocrite que les démocrates d'aujourd'hui, parce que vous avez vu, les démocrates chiliens d'aujourd'hui, pour tirer sur leur tête, ils ne sont pas mauvais non plus. Hein. Et donc, si nous avions pris cette date-là, c'était à la fois comme un clin d'œil anticommuniste et pour un peu provoquer, se poser une question. Et si Nation n'avait pas existé, eh bien, ce serait le néant militant, activiste et au niveau de la formation. Il n'y aurait rien. Même les antifas n'auraient rien à faire. Il n'y aurait pas d'action dans la rue. Il n'y aurait encore moins la moindre visibilité dans les médias. Il n'y aurait que les partis populistes à seule vue électorale, ne réclamant aucun changement du système, sinon de se contenter de plus de fric et moins d'islamistes, mais qui en même temps acceptaient l'immigrationnisme et les métissages. Même ceux qui aujourd'hui nous couvrent d'injures et qui étaient les camarades avant, ils n'auraient jamais été une fois de leur triste vie dans une action de rue. Et aucun n'aurait moins de résistance politique s'il n'y avait pas une nation. Nous avons la prétention que Nation, indépendamment des succès électoraux, aura été la meilleure chose qui soit arrivée à ce qu'on appelle l'extrême droite depuis bien longtemps. Les fondateurs du mouvement venaient d'horizons différents, mais une seule aspiration les guidait, celle de construire quelque chose qui aurait enfin un sens et qui puisse répondre aux aspirations de notre peuple. Tous profondément européens et conscients de notre passé, nous voulions redonner à notre nation son orgueil et sa fierté. Nous savions que cela n'allait pas être facile. Entre le système qui ne nous laisserait rien passer, les arrivistes, les traîtres et les coups dans le dos, le chemin allait être long et pénible. Et il a été long et pénible. Et malheureusement, manifestement, ce n'est pas fini. Mais il y a tellement d'autres bonnes choses aussi que nous avons réalisées. Et comme disent nos camarades italiens, mene frego, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de lutter pour notre peuple. Alors mes camarades, soyez forts et sans faiblesse, car d'une manière ou de l'autre, l'avenir nous appartient. Je vous remercie. Quand même pas de